Les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de l'éducation au Togo. C'est un tout nouveau projet démarré depuis hier au lycée technique d'Anérogliti et qui s'étendra à d'autres établissements scolaires du pays pour permettre aux apprenants d'être déjà en contact avec l'outil informatique pour une adéquation entre la théorie et la pratique. Grande séance de sensibilisation ce samedi par les cadres du parti UNIR. Dans plusieurs quartiers de Lomé, des opérations de salubrité ont été organisées pour rappeler ce devoir civique à tous les citoyens et aussi la culture de la paix et de la non-violence en cette période électorale. Et puis l'eau et le développement durable est le thème retenu pour la célébration demain de la journée mondiale de l'eau. La communauté internationale est appelée à travailler dans un esprit de coopération afin de faire face aux nombreux enjeux relatifs à cette denrée. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Intégration des technologies de l'information et de la communication et développement des environnements numériques de travail est un projet élaboré par le gouvernement togolais qui permettra de venir à bout des difficultés constatées dans l'adéquation entre la théorie et la pratique, la formation et l'emploi. Et c'est le lycée d'enseignement technique et professionnel d'Anéroglidi dans les Lacs qui est le premier bénéficiaire de ce projet d'envergure nationale. Ramdan Bassina. L'école de demain, selon les aspirations du gouvernement, c'est celle où les technologies de l'information et de la communication seront généralisées dans les établissements. Adaptées à la formation et aux besoins économiques, les apprenants pourront répondre aux exigences du marché de l'emploi. L'inauguration au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Anéroglidi de l'environnement numérique de travail UNT répond aux exigences du gouvernement de faire des TIC une réalité dans le système éducatif togolais. Ces équipements informatiques en réseau relié à l'Internet vous permettront l'accès à un ensemble de services dans la perspective de faciliter la vie de notre extension, d'offrir et de partager des ressources renouvelables, de diversifier les méthodes d'apprentissage, d'assurer les échanges et l'accompagnement des jeunes même en dehors des cours. Ce faisant, ces outils vont constituer pour toute la communauté un accélérateur de développement durable et du progrès social, un vecteur, l'insertion économique des jeunes et leur épanouissement par la formation professionnelle. Faire de l'enseignement technique et de la formation professionnelle un des leviers du développement socio-économique du Togo, c'est aussi l'une des visions du gouvernement. L'éducation doit connaître une véritable révolution en sein pour permettre à la jeunesse de cultiver l'excellence, d'être compétitive et d'affronter les énormes défis auxquels elle fait face. C'est dans cette logique que, conjointement avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, et sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Monsieur Faure Essozimna Nyassimbe, nous avons pensé à intégrer les TIC dans le secteur de l'éducation. Nous sommes dans la phase pilote d'un grand projet d'envergure nationale et notre ambition est de progressivement prendre en compte tous nos établissements scolaires. Grâce au soutien des différents partenaires techniques et financiers dont l'ambassade de France et d'Allemagne, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, l'intégration des TIC dans les établissements marque un grand pas pour une école togolaise révolutionnée et compétitive. La délégation à l'organisation du secteur informel poursuit sa tournée de sensibilisation des femmes. Elle a rencontré hier celle du marché d'Agoué à Sieyé. Elles ont été sensibilisées sur les produits du FNFI mis à leur disposition par le gouvernement et la nécessité pour elles de formaliser leurs activités économiques pour les faire prospérer. L'éducation des jeunes et des enfants à la paix était également au cœur de cette rencontre. Le compte rendu avec Clarisse Aticlé.
La délégation à l'organisation du secteur informel, résolument engagée dans une dynamique de réorganisation du secteur informel. Après Lomé commune, elle a mis le cap sur le marché d'Agoué pour le compte de la préfecture du Golfe. Les femmes commerçantes ont été entretenues sur les initiatives prises et mises en œuvre par le chef de l'État, notamment les produits du Fonds national de la finance inclusive, pour leur permettre d'améliorer leurs activités économiques et partant leurs conditions de vie. Pour l'occasion, la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique était aux côtés de la DOSI pour appeler les femmes à inculquer aux enfants et aux jeunes les valeurs civiques et citoyennes. Nous avons voulu profiter de ce cadre de sensibilisation des femmes d'Agoy organisé par la DOSI pour leur rappeler, en ce qui nous concerne, certaines règles ou certaines bonnes pratiques en matière de civisme, en matière de morale, et surtout les inciter à l'entretien des infrastructures qui sont mises à leur disposition, notamment les marchés. L'entretien des marchés, c'est très important. Nous avons également profité pour leur rappeler la nécessité d'observer certains principes de base, comme la tolérance, comme le respect de l'autre, pour pouvoir faciliter le vivre ensemble, puisqu'il est important d'avoir la paix pour que le travail qu'elles veulent faire, le marché, le commerce, puisse prospérer. Il faut qu'on ait un climat de paix. Et ce climat de paix ne se limite pas à notre marché. Nous les avons exhortés à le transmettre aussi dans leur maison, mais aussi à travers l'éducation. La santé des populations est également une priorité pour la DOSI. Elles ont été appelées à éviter la consommation de viande avariée, à privilégier l'usage des médicaments génériques au profit de ceux de la rue. La démarche est très bien appréciée par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Nous saisissons cette occasion pour féliciter la DOSI pour cette initiative qui vient rapprocher les services des bénéficiaires. Et cette sensibilisation a permis aux femmes de connaître, de mieux connaître, de découvrir les différents services dont elles peuvent bénéficier. Les procédures pour l'établissement de l'acte de naissance, de la nationalité et de la carte nationale d'identité ont été expliquées aux commerçantes afin de leur faciliter le déplacement d'un pays à un autre dans l'espace CEDEAO. La tournée de la DOSI va se poursuivre à l'intérieur du pays dans les prochains jours. Quelques heures après le lancement de ces activités, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN est déjà sur le terrain. Ce vendredi, les responsables de cette institution chargée de réconcilier les Togolais ont rencontré les premiers responsables des partis politiques et de la société civile. Le compte rendu avec Antoinette Romao-Vovor et Patrice Bocan. Le HCRUN, résolument engagé sur la voie de la réconciliation et du renforcement du tissu social, conformément à son cahier de charge. Ici, avec les partis politiques et la société civile, il était question de les écouter sur les approches de solutions afin de bien réussir sa mission, celle de trouver les voies et moyens à la vraie réconciliation de tous les Togolais. La rencontre avec les partis politiques, elle était très attendue et nous sommes ravis de les voir venir nombreux. Tous les grands partis étaient là, ils se sont exprimés et tous nous ont promis leur soutien, d'apporter leur appui à la réalisation de notre mission. Ça, c'est très réconfortant. La sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation a prévalu lors des discussions. Partis politiques et société civile semblent adhérer à la démarche du Haut Commissariat à la réconciliation. Je reste ouvert à la démarche de cette institution-là dans la recherche des voies et moyens pour aider notre pays à s'en sortir là-dessus. Je crois en la réconciliation nationale. Je crois dans la personnalité de Mme Awanana. Je connais donc sa probité morale également et sa rigueur professionnelle. Je suis convaincu que cet outil est indispensable pour réconcilier les Togolais, ramener la paix. Parce que, en dépit de tous les efforts qui sont déployés dans tous les secteurs, l'émergence que nous voudrons pour le Togo, nous ne pourrions pas l'avoir s'il n'y avait pas la réconciliation et l'unité nationale. À travers ces rencontres, le HCRUN entend amener chacun à composer afin de bâtir une nation togolaise où tous les fils et filles vont vivre en harmonie.
Et je vous donne justement lecture de ce communiqué du H-Kroun. Les activités du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale lancées le jeudi 19 mars 2015 lors d'une cérémonie officielle présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre représentant le chef de l'État se poursuivent. Pour l'heure, le H-Kroun exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont honoré de leur présence l'importance de cette cérémonie de lancement ainsi que toutes les composantes de la société togolaise qui ont bien voulu assister aux premières séances d'échange qu'il a initiées. Elles ont permis de recueillir de précieuses observations, suggestions et contributions qui lui permettront de mener à bien sa mission. Ainsi aussi le H-Kroun saisit-il l'occasion pour informer le public après la commune de Lomé. Il entame du 23 au 30 mars 2015 dans les 5 régions du pays une tournée d'information, de sensibilisation et d'échange avec les populations pour recueillir leur perception du processus de réconciliation au Togo. Il s'agira d'amener les responsables régionaux, notamment les représentants de partis politiques, des médias, des organisations de la société civile, les leaders d'opinion locaux, etc., à mieux s'imprégner de la mission du H-Kroun pour se l'approprier afin de contribuer à une bonne mise en œuvre des recommandations de la CVJR. En effet, le H-Kroun devra aider à mener des actions de nature à contribuer à l'instauration d'un climat social et politique apaisé nécessaire à la réconciliation nationale, promouvoir les valeurs de cohésion pacifique, la culture du dialogue et de la solidarité, l'acceptation de la diversité de pensées et d'opinions, et promouvoir à travers toutes les instances entre tous les acteurs de la vie nationale, la réconciliation, la paix et l'unité nationale. Et pendant donc 10 jours, le H-Kroun se rendra respectivement le 23 mars 2015 à Tchévié, le 24 mars à Atakpami, le 25 mars à Sokodé, le 26 mars à Kara, le 27 mars à Dapaon et le 30 mars à Djeriwe dans la préfecture de Logou. La suite de cette édition, je vous le disais en titre, citoyenneté, protection de l'environnement, respect du bien public et surtout culture de la paix et de la non-violence en cette période électorale. Tels sont les messages véhiculés ce samedi aux populations des quartiers de la préfecture du Golfe par plusieurs membres du parti UNIR. Le compte rendu avec Charlotte Roussimé, Antoinette Romar. Elles ont massivement répondu à l'appel, les populations de Bekota, pour mettre au propre le cimetière de Bay. La ministre Dogbé a conduit cette opération de salubrité, une manière pour elle de promouvoir les valeurs citoyennes et civiques. Pour pérenniser cette action, la disponibilité des équipements est indispensable. Dans ce sens, 3 tricycles, des brouettes, balais et bien d'autres équipements ont été offerts. Le Parti uni prône des valeurs citoyennes. Et ces valeurs citoyennes permettent aux citoyens de se responsabiliser par rapport à la protection de son environnement, par rapport au développement de son environnement. Au lieu de détruire, il faut construire. Et quand on construit, il faut maintenir, il faut entretenir pour que ça soit durable pour les générations. Le Parti uni, c'est l'union de toutes les forces vives de la nation. C'est également le progrès, c'est également l'effort de pouvoir maintenir le cap parce que c'est un parti d'avenir. Et pour joindre l'acte à la parole, nous sommes venus avec des équipements. De quoi réjouir la population qui déjà s'engage à faire bon usage du matériel et à pérenniser l'entretien du milieu. Pour notre part, nous les chefs, il nous reste de canaliser, de cadrer, d'encadrer ces jeunes pour que les activités se fassent régulièrement, de façon à ce qu'à terme, le cimetière soit l'image des cimetières en Europe. Cette activité marque le début de toute une série d'activités citoyennes à l'agenda du Parti UNIR, Union pour la République. Le parti UNIR se mobilise aux côtés des populations d'Amadahomey et de Yokwei. Le président de cette formation politique, à travers la ministre de l'Action sociale, a remis divers matériels pour les aider à maintenir propre leur quartier. Je remercie le chef de l'État, le président de la République, président fondateur du parti UNIR, qui
à travers la ministre de l'Action sociale, nous a envoyé ces matériels très importants et nous sommes comblés de joie. Partout, la ministre a sensibilisé la population sur la non-violence et l'importance d'accomplir son devoir civique. Le Parti UNIR a saisi cette opportunité pour amener des équipements au comité de développement à la base ici, le CVD, qui va utiliser ces équipements pour continuer et pérenniser cette action citoyenne, un engagement à assurer un meilleur cadre pour la santé de nos citoyens, puisque le Parti UNIR a comme vocation de se consacrer au développement, et le développement passe par l'assainissement et aussi la santé. À travers ces dons, le chef de l'État veut redonner à Lomé son image d'antan, Lomé la Belle, afin que les Togolais vivent dans un environnement sain, propice au développement. Munies de divers outils de nettoyage, les populations des quartiers d'Agoué et de Togblezongo, avec à la tête le ministre Yakubu Amadou en charge des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie, ont assaini le marché de Togblezongo, les localités du centre médico-social d'Agoué, d'Anakoué à Pénibi et leurs alentours. Une opération qui s'inscrit dans le contexte des activités prévues par le comité UNIR Zone 9. C'est le parti qui a décidé de nettoyer certains coins de notre pays et l'opération ne va pas s'arrêter à Lomé. On la fera sur toute l'étendue du territoire national. Et tout ce que vous voyez ici, c'est des militants du Parti UNIR qui ont décidé de nettoyer cette partie-là de la capitale. En marge de cette opération de salubrité, les populations ont été également sensibilisées sur la nécessité de préserver la paix et la cohésion nationale dont jouit le Togo. Les soins de santé vont avec hygiène et propreté. Cette exigence est la raison qui a mobilisé les populations de Tokoin du Massissé et de Beklikame au centre médico-social de la localité pour cette opération de salubrité. La même opération a été réalisée au CMS de Kakaveli avec les riverains et les usagers de cette structure sanitaire que sont les populations d'Agbalépé-Dogan, d'Adidouadin, de Batomé et de Kakaveli. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé s'est associée à ces populations pour ces différentes activités citoyennes. C'est pour la santé humaine, donc c'est dans ce cadre que les populations sont sorties. Vous avez vu nombreuses pour nettoyer, mettre de la propriété dans ces deux centres-là. Nous avons aussi profité de l'occasion, puisqu'il y avait du monde, pour leur dire, pour les inciter à aller regarder, puisque les fiches électorales sont affichées, qu'ils puissent aller vérifier qu'ils ont leurs noms, qu'ils sont vraiment inscrits, et récupérer les cartes s'il le faut, et faire des réclamations. Cette opération de salubrité publique va se poursuivre les prochains jours dans d'autres localités à Lomé. La bonne santé des populations passe par la propriété et l'hygiène. Les populations d'Agoué-Nivé, surtout les jeunes de la zone 8, se sont engagés à relever ce défi à travers les opérations de salubrité souvent organisées pour rendre leur milieu propre. Pour les encourager, le chef de l'État leur apporte son soutien en mettant à leur disposition les équipements nécessaires. Un geste bien apprécié dans les 3 secteurs de la zone 8, le lycée Agoué-Nivé, le CG Agoué-Nivé Centre et le lycée Agoué-Est. Nous, on s'est dit qu'il faudrait quand même qu'on fasse un développement dit de proximité. D'abord, notre zone. Alors, elle a été informée de notre initiative. Il a décidé de nous apporter sa contribution. Et franchement, nous sommes émus et nous lui disons infiniment merci. La jeunesse d'Agoué témoigne à travers ma modeste personne leur remerciement, leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État. Depuis quelques mois, le gouvernement met l'accent sur la promotion des valeurs civiques et citoyennes, selon le 2e vice-président du parti UNIR. Le chef de l'État veut amener chaque citoyen à renouer avec les bonnes habitudes citoyennes, a précisé Madame Memounatou Ibrahima. Maintenir son environnement propre, c'est une valeur que nous devons préserver. Et c'est dans ce sens que les populations s'organisent presque tous les samedis et pour identifier des lieux qu'on met au propre. Et chemin faisant, nous avons sollicité l'appui au chef de l'État
qui a répondu favorablement en mettant à notre disposition le matériel que vous venez de voir. Nous le remercions surtout pour cette vision qu'il a d'un développement participatif qui inclut toutes les populations. Les chefs des quartiers visités ont également apprécié l'initiative qui participe au développement de leurs milieux respectifs. Et la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale s'est elle aussi entretenue avec la population du canton de Baie et c'était ce matin. Les discussions ont également porté sur la nécessité de préserver la paix et la non-violence en cette période électorale. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. La paix, la non-violence, la sérénité, ce sont là les valeurs qui sont revenues à plusieurs reprises lors de cette rencontre d'échange avec la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable député Dagban Zonvidé et les populations du canton de Baie. Nous avons fait un atelier de sensibilisation aux vertus de la paix et de formation au préalable de consolidation, de maintien de la paix. Nous sommes venus donc sensibiliser les comités de base pour qu'à leur tour, ils fassent le travail dans le quartier et nous sommes sûrs que à terme, les populations vont elles-mêmes prendre la résolution de faire échec à la violence. La même activité se déroule aussi à Baguida. Pour mener à bien cette tâche de veiller à l'apaisement dans les différents quartiers du canton de Baie, les comités de quartier ont cette lourde mission d'être à la fois des sentinelles et des vecteurs de paix. Nous allons veiller à ce que le message d'aujourd'hui soit relayé à la base pour que désormais notre canton soit un havre de paix. Pas de développement sans la paix et la sérénité, a martelé l'honorable député Dagban Zonvidé qui a invité la population à la culture permanente de la paix et du respect de l'autre. Et toujours à l'agenda des préparatifs de la présidentielle, le leader du MCD, Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, Maître Tchassona Traoré, était face aux journalistes ce matin. L'objectif était de livrer aux hommes des médias le contenu de son programme de société. Patrice Bocan. Parmi les 5 candidats à l'élection présidentielle du 15 avril 2015, Maître Mohamed Tchassona Traoré du Mouvement citoyen pour la démocratie MCD. L'objectif de cette conférence de presse, faire connaître aux médias le contenu de son programme de société à quelques jours du démarrage officiel de la campagne électorale. Le système de l'enseignement peut être revu. On pourra profiter du couple franco-allemand pour améliorer notre système d'éducation. Au niveau de l'emploi des jeunes également, nous disons qu'il faut s'y adonner et il y a des moyens pour y arriver. Également mettre une politique en place qui prendra en compte les plus démunis pour que chacun puisse avoir accès à des soins de qualité. C'est un ambitieux projet de décentralisation au cœur du programme de société du candidat Tchassona. Nous proposons de revoir la redéfinition de la carte politique en passant de 5 régions à 10. Et dans ces 10 régions, nous avons le Grand Lomé qui sera une région autonome. Les grands quartiers de Lomé, c'est-à-dire les 8 arrondissements au moins, pourront être érigés en préfecture autonome avec toutes les structures administratives pour rapprocher l'administration des administrés. Fidèle à ses valeurs citoyennes, le MCD lance un appel à la retenue et à la non-violence à toutes les forces vives de la nation togolaise pour une élection calme et apaisée. La tournée d'échange avec le corps enseignant et les syndicats d'enseignants du pays entreprise par une délégation de ministres se poursuit toujours. Conduite par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, l'équipe gouvernementale est arrivée à Sokodi. La marque Bojona. La grande salle de réunion de la direction régionale de l'action sociale était trop exiguë pour contenir les fonctionnaires venus de toutes les préfectures de la région centrale pour cette rencontre avec les membres du gouvernement en tournée à l'intérieur du pays. Tournée qui est rapport avec le mouvement de grève afin d'échanger avec les différents syndicats
pour une sortie de crise. Nous sommes venus échanger avec les enseignants et autres travailleurs pour expliquer que le gouvernement est tout à fait dans l'orientation de la revalorisation des salaires. La grève, c'est un mouvement qui est reconnu par nos constitutions, mais qui doit suivre une démarche. La grève ne doit pas conduire à des violences qui ont mis en crise, qui ont risqué de faire perdre des vies humaines à des enseignants, à des éducateurs, à des syndicalistes eux-mêmes. Il faut éviter par tous les moyens la violence. Personne ne doit imposer sa volonté. La loi, en tout état de cause, doit rester et doit être force de loi. La force doit revenir à la loi et non à des syndicalistes ou à d'autres activistes. Nous pensons que le message a été compris par le plus grand nombre. Les échanges ont permis aux uns de dire ce que le gouvernement a fait dans le sens de l'amélioration des conditions salariales et aux autres d'exprimer leurs attentes. On demande au gouvernement de se définir en tant qu'un père de famille. Mais ce n'est pas parce que tu as donné une assiette de riz à ton enfant que tu vas l'empêcher de pleurer. Si vous donnez et que vous constatez que l'enfant pleure, ça veut dire qu'à quelque part ça ne suffit pas. On n'a qu'un seul ventre. Quand vous donnerez jusqu'à remplir le ventre là, il va demander pour mettre où. Donc il faudrait que le gouvernement cesse de faire l'étalage. Nous sommes toujours les premiers à signer les conventions et les derniers à les appliquer. Les conventions de l'UMOA qui demandent à chaque pays signataire d'utiliser au moins 35% de son budget pour le fonctionnement. C'est le Togo seul qui utilise 13%. Est-ce qu'une explication est donnée? Mais quand on tente de faire valoir la raison, ils disent que le Togo vient de très loin. Comme si le Togo est ailleurs et les Togolais aussi sont ailleurs. Si le Togo vient de très loin, ça veut dire que les Togolais aussi viennent de très loin. Et ils doivent comprendre la longueur de ce parcours pour résoudre le problème. Les discussions qui ont duré 6 heures d'horloge n'ont pas permis de trouver un terrain d'entente, chacun étant resté sur sa position. Dans le plus grand respect des heures. Vous l'avez suivi, donc selon cet enseignant, il existerait une norme de l'UEMOA qui demanderait aux États membres de l'Union de consacrer 35% du budget à la masse salariale et le Togo n'en serait qu'à 13%. Qu'en est-il exactement? Suivant la réponse du directeur du budget, M. Kodjo Amaouda. C'était dans le journal de 13h de ce samedi. Le Togo respecte cette norme. La norme dit que chaque État doit consacrer au maximum 35% de ses recettes fiscales. Ce n'est pas le budget total. Quand vous prenez le budget total du Togo, aujourd'hui, ça fait 815 milliards pour le budget de l'État, 813 milliards pour le budget général et 2 milliards et quelques pour les comptes spéciaux. Donc ce n'est pas le budget total, mais c'est plutôt les recettes fiscales. Et il faut consacrer au maximum 35. Voilà ce que recommande le critère de convergence de l'UEMOA sur le ratio masse salariale sur recettes fiscales. Et quel est le cas du Togo? Le cas du Togo, pour le budget 2015, les recettes fiscales se chiffrent à 480,39 milliards. Et la masse salariale se chiffre à 162,88 milliards. Quand on fait le rapport de cette masse sur les recettes fiscales, on est à 33,91%. Et je répète que le mois dit au maximum 35. Maintenant, quand vous prenez les recettes fiscales, il y a les recettes que nous appelons les recettes non liquides et les recettes liquides. Qu'est-ce que nous appelons par les recettes non liquides? Vous voyez qu'il y a certaines dépenses financées par l'extérieur.
Entre-temps, il y a eu le 3e quai qui a été construit. Toutes les importations qui ont été faites pour cette construction, l'État ne prend pas des taxes là-dessus. C'est ça que nous appelons les exonérations. Vous savez que le carburant à la pompe a été subventionné par l'État. Sinon, le coût total, le prix aujourd'hui, ne devrait pas être ça. Ce qui fait que dans le budget, nous avons prévu des subventions. Ces subventions aussi sont comptabilisées dans les recettes fiscales et sont des recettes non liquides. Vous conviendrez avec nous qu'on ne peut pas payer les salaires avec les recettes non liquides. Et il y a une 3e, c'est les points saillants des recettes non fiscales, les recettes non liquides. Vous avez aussi certains projets qui sont financés de l'extérieur. Ces projets aussi, quand il y a des importations, pour pouvoir exécuter ces projets, l'État ne prend pas de taxes là-dessus. C'est ça que nous appelons les dépenses fiscales. Donc quand vous faites la part de tout ça là dans le budget 2015, le montant total des recettes non liquides se chiffre à 73,31 milliards. Quand vous enlevez ces recettes non liquides des recettes fiscales brutes dont je vous ai donné tout à l'heure, qui est de 480,39, vous avez les recettes liquides qui se chiffrent à 407 milliards 08. Et quand vous faites maintenant le rapport de la masse salariale sur ces recettes liquides, le Togo est à 40,01%. Voilà donc sur les propos du directeur du budget dans le journal de 13h de ce samedi. Demain 22 mars sera célébrée la journée mondiale de l'eau. Une journée instituée depuis 1992 à l'issue de l'Assemblée générale des Nations unies pour sensibiliser les populations sur la valeur et l'importance de préserver ce liquide vital. Et à cette occasion, le ministre de l'équipement rural se prononce. Christine Petit-Kialodé. La croissance de la population mondiale augmente les besoins en eau de 104 milliards de mètres cubes chaque année, soit plus de 2 millions de litres par seconde. D'ici à 2080, selon les estimations, il faudra pomper 2 fois plus d'eau pour satisfaire les besoins de l'humanité. Face à l'urgence, le 22 mars de chaque année est consacré à cette denrée. Cette année 2015, le thème de la Journée mondiale de l'eau est eau et développement durable. Par ce thème, notre pays est convié à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de développement du secteur de l'eau afin d'accroître la production durable d'eau potable et en améliorer de façon sensible le taux d'accès, de maîtriser davantage l'eau, d'assurer une bonne gouvernance dans le secteur de l'eau pour une gestion équitable, partager des ressources en eau sans compromettre les écosystèmes. Au plan national, les besoins en eau sont aussi énormes. La ville de Lomé seule a besoin de 40 000 mètres cubes par jour. Pour répondre aux attentes des populations, plusieurs programmes et projets sont en cours d'exécution. Il s'agit notamment des projets de construction et de réhabilitation des forages et d'addition d'eau potable en milieu rural. À l'occasion de cette célébration de la Journée mondiale de l'eau, j'appelle à la nécessité de mutualiser nos efforts pour une synergie d'action dans le secteur de l'eau, car les problèmes de l'eau sont intrinsèquement liés à la sécurité sanitaire, à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement. C'est ici le lieu de saluer au nom du gouvernement togolais les efforts des partenaires, des ONG et de la société civile qui œuvrent dans le domaine de l'eau. En matière de développement, l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement constituent une priorité pour tous les pays. Et depuis quelques années, les efforts vont en se renforçant dans le couple eau-assainissement pour offrir un cadre de vie acceptable aux populations.
Dans un communiqué rendu public hier, le gouvernement a attiré l'attention des populations de Lomé et des localités en bordure de mer sur un phénomène de montée des eaux sur la côte togolaise et des risques éventuels encourus par ces populations. Et ce matin, une de nos équipes s'est rendue à la plage de Kodjoviakopé pour observer le dit phénomène saisonnier et voir comment les usagers et les riverains de la mer vivent-ils ce phénomène. Baga Tchassina. Des vagues en furie qui s'écrasent contre la côte. La mer est agitée depuis quelque temps dans le golfe de Guinée. Il s'agit d'un phénomène exceptionnel de montée des eaux observé de façon cyclique sur les côtes togolaises et de par le monde. La plage de Kodjoviakopé à Lomé est l'un des endroits où le phénomène est plus visible. Que la vague monte, et si ça monte, donc ça va jusqu'au bord de la route. Les enfants n'approchent pas, même nous les grands aussi, nous n'approchons pas à lui parce que ça gêne nos pirogues, tout ça là. Donc on a peur. Quand ça monte maintenant, là où nous sommes actuellement, il peut nous ramasser si tu n'es pas solide. Cette montée des eaux de mer occasionne souvent des dégâts matériels et perturbe sérieusement les activités des pêcheurs. Ceux-ci ont développé des stratégies pour faire face à la menace de ces eaux. Si ça monte comme ça, là, on ne s'approche pas. Même les pirogues, là, ça casse les pirogues. Et puis les filets, là, ça déchire les filets. Donc dans ce moment-là, on ne s'approche pas à elle. Donc c'est pour cela qu'on est reculé, pour rester le voir. Si ça s'est calmé, donc on s'approche. Si ça ne calme pas, on ne s'approche pas. Quand la marée est basse, ils économisent. Quelques poissons fumés ou salaisés, c'est à ce moment qu'ils utilisent ça. Mais quand la marée monte, personne ne peut plus aller. Ces mesures de bon sens doivent être renforcées durant la période du 20 au 23 mars. Il s'agit selon les prévisions météorologiques d'une période critique où la montée des eaux va connaître une ampleur exceptionnelle avec des vagues pouvant atteindre 2 mètres de hauteur. Par conséquent, il est demandé aux populations et aux riverains d'éviter les sorties en mer et de rester vigilants. Les mêmes mesures de prudence sont recommandées aux tenanciers et aux clients des bars, des hôtels et restaurants en bordure de mer. Et suite aux actes d'incivisme constatés lors des manifestations de rue organisées dans certaines localités du pays, le gouvernement lance un rappel à l'ordre. Des actes d'incivisme concernant notamment la dégradation du drapeau de notre pays, véritable emblème sacré. Occasion pour nous de vous rappeler une fois encore l'importance de ce symbole de l'État. Pierre Soussoupa. Conçu dans les proportions d'un rectangle d'or, le drapeau togolais est un emblème aux couleurs panafricaines, rouge, vert et jaune, mais également la couleur blanche, symbole de l'espoir. L'exhibition de ces couleurs nationales requiert donc tout un sens eu égard aux différents protocoles qu'elle exige. Le drapeau a une fonction de représentation. C'est pourquoi, par exemple, au cours des grands sommets, on présente le drapeau. Le drapeau, ça montre donc la présence de l'État. Ça montre la présence de l'État, c'est ça son importance. Vous avez les attributs, vous avez les symboles. Donc le drapeau est une représentation symbolique de l'État. Supposons qu'il y a une conférence dans un pays étranger. On ne peut pas faire déplacer le territoire, les hommes et toutes les institutions pour y aller. Donc on marque la présence du pays par le drapeau. Il urge donc de s'approprier les valeurs que renferme cet emblème et de toujours bien observer les usages y afférents. Ce n'est pas quelque chose qui est au service d'un groupe particulier. Le drapeau représente tous les citoyens. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un pays, et même si lorsqu'il y a des dissensions politiques, lorsque les gens manifestent pour telle raison ou pour telle autre raison, eh bien s'en prendre au drapeau, c'est se tromper totalement de cible. Puisque le drapeau représente tout le monde, y compris ceux qui manifestent. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'à la tête de l'État, eh bien, vous allez voir les partis politiques se succéder, les hommes se succéder, mais le drapeau qui représente le pays demeure le même. Il est universellement condamné par la loi, ou du moins par la morale et la fierté d'appartenance à la nation, de piétiner le drapeau national. C'est un symbole sacré. Et piétiner le drapeau national, c'est commettre un sacrilège. C'est ça ce que ça veut dire en fait. Ça dit que l'outrage, ce n'est pas un outrage fait à un groupe, à un parti ou bien, je ne sais pas, au gouvernant ou à un gouvernement, non. C'est un outrage à toute la nation. C'est ça. Ça dit que le drapeau, c'est ce qui fait consensus. C'est pourquoi, par exemple, après un match, lorsque le Togo gagne, quelle que soit la sensibilité politique des uns et des autres, tout le monde sort le drapeau.
On dit que nous avons gagné. Le drapeau, c'est nous, ensemble, c'est toute la nation. Donc le respect du drapeau est sacré. Et ça s'impose à tous. Et jamais un citoyen ne doit descendre le drapeau ou le détruire, le brûler, le piétiner. Non. Et plus grave encore, lorsque les gens descendent un drapeau pour le remplacer par le drapeau d'un autre pays, mais c'est très grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on porte atteinte en fait à l'intégrité territoriale de l'État. Puisque partout sur le territoire togolais, c'est le drapeau togolais qui doit flotter. Par respect pour ce qu'il représente, le drapeau ne doit jamais toucher le sol et ne doit flotter la nuit, à moins qu'il ne soit équipé d'un éclairage approprié. Et c'est sur ce rappel que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. Au revoir.